sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler ensemble des énergies de ce lundi, mardi et mercredi par rapport à l'élan de la nouvelle lune qui a eu lieu donc dimanche dernier. Et par rapport à cet élan, eh bien, la lune et le soleil poursuivent un cycle qui propose 12 étapes. Et on arrive à l'étape numéro 4 qui est l'étape du premier quartier. Qu'est-ce que le premier quartier? Eh bien, tout simplement, le Soleil et la Lune qui progressent, qui continuent d'avancer sur la roue du zodiaque et qui est en Sagittaire, va se placer au carré du Soleil, toujours en Vierge, et elles vont former, les deux planètes de la conscience, nos lumières intérieures, vont former un angle de 90 degrés. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est une énergie qui peut être assez troublée, particulière et que vous pouvez ressentir encore plus aujourd'hui puisqu'on est lundi, jour de la lune, jour où les émotions sont souvent très fluctuantes. Et puis aussi parce que Mercure rétrograde et que Saturne est rentré en Sagittaire et devient exigeant. Alors, quand la Lune et le Soleil sont au carré l'une de l'autre, il y a un conflit entre la dynamique consciente et la dynamique inconsciente. Et si tout n'est pas au clair, si vous avez manqué de discernement, de sincérité, d'intégrité, de justesse par rapport à ce qui s'est passé au moment de la nouvelle lune, vous allez clairement le sentir. En gros, c'est un virage, hein. C'est un moment de virage. Alors, où le virage se passe en douceur, et vous sentez toujours cette énergie de progression, de cette dynamique d'élan, puisque on est dans les énergies montantes et ascendantes de la Lune, hein, jusqu'au moment de la pleine Lune. Ou alors, il y a un réajustement à faire parce que vous allez dans le fossé. C'est la claque, souvent une claque pour l'ego, mais c'est douloureux à vivre. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, si c'est douloureux à vivre, redressez-vous. Et ne doutez pas de votre capacité à prendre l'entière responsabilité de ce qui se passe, accueillez vos émotions, c'est des messagères, elles ont quelque chose à vous dire, vivez-les pleinement. Et puis ensuite, allez puiser dans vos ressources, votre sagesse intérieure, votre capacité à prendre du recul, à vous recentrer, votre confiance que vous avez en la sagesse de la vie pour que cette situation, cette dissonance intérieure que vous ressentez, ce flux négatif, enfin cette perturbation, finalement s'arrange, s'harmonise, parce que vous allez lui donner la chance finalement d'en tirer le meilleur parti, la meilleure leçon, le, le truc le plus juste. Voilà, hein, vraiment. Et essayez de rester dans l'amour de vous, parce que c'est très important. Sinon, sinon vous allez vous écrouler. Vous allez vous écrouler et puis vous allez rester comme ça sur le bord de la route. C'est dommage de ne pas continuer le chemin. C'est bien de se poser les bonnes questions et c'est important de prendre la responsabilité de ce qui nous arrive et des fois quand on est face à soi et face à des erreurs qu'on a pu faire ou face finalement à nos incohérences, euh, ça peut être très douloureux et c'est là qu'il ne faut surtout pas tomber dans le désamour de soi. Vous savez, j'ai fait une belle promenade avec mon amie Valérie Tartera il y a quelques temps de cela et on était à la Sainte-Victoire et c'est vrai que voilà, on a passé un moment riche en échange, en partage, en amitié et Valérie me disait qu'elle avait découvert des vidéos de David Lefrançois. Donc je me suis empressée d'aller les voir moi aussi. Je vous invite à aller découvrir les vidéos de David Lefrançois. C'est très intéressant, surtout son approche avec les neurosciences, qui, vous le savez, est un sujet qui me passionne, puisque c'est également une formation que j'ai suivie. Et dans une de ses vidéos, David Lefrançois pose ceci, enfin je vous le transmets comme elle me l'a dit, hein. C'est une question finalement qu'on doit tous et toutes se poser quand on est en dissonance intérieure, quand on n'est pas bien, quand on est face à une situation de conflit. Que ferait l'amour maintenant?
Waouh, c'est beau, hein. C'est, voilà, je l'applique là depuis 15 jours et puis ben, c'est superbe. Ça mène loin. Voilà, donc je vais vous laisser avec cette question auquel vous allez pouvoir apporter des réponses pour aborder cette étape, l'étape numéro 4, qui est celle du premier virage. Et si vous tombez dans le fossé, ben, c'est pas grave. Donnez-vous beaucoup d'amour, redressez-vous et puis je vous lis les cartes des messages de l'univers. Alors c'est je pardonne totalement et librement, je me libère de tout ressentiment ou culpabilité. Je suis libre et je laisse les autres libres. La paix règne maintenant en moi et autour de moi. Je fais confiance en la sagesse de l'univers et cette situation est maintenant divinement harmonisée pour le meilleur bien de tous. Donc ça, cette carte, bien sûr, je vais vous la photocopier. Donc je vais refaire une jolie photo avec une petite mise en scène, vous savez, comme j'aime, pour que vous l'ayez. Je vous invite à la lire 3 fois, même plusieurs fois, haut. C'est comme ça que ça va résonner. Lisez haut, lisez haut. Vous savez, hier, j'ai partagé un texte sur message à mes cellules et je dis, mais à lire tout haut. Ça active d'autres parties de notre cerveau et c'est vraiment très efficace. Et ces cartes, vous me demandez souvent, donc ça s'appelle, c'est les messages de l'univers, et c'est les cartes d'Annie Marquier. Annie Marquier, c'est une femme formidable. Je vous invite à lire ses livres. Donc, ben, vous les trouvez aux éditions Valinor. Voilà. Et puis, sinon, ben, vous allez voir, elle a elle est sur Facebook, mais je ne pense pas qu'elle l'anime énormément. Et puis, il y a son site qui est riche d'informations et tout. C'est dommage qu'elle habite aussi loin parce que sinon, moi, j'irais faire ses stages. Mais je pense que je vais m'offrir ça un jour parce que c'est passionnant, c'est merveilleux et c'est un pouvoir guérisseur extrême. Et c'est aussi comme ça que ben, je peux aussi, moi, ben, vous transmettre des choses. Voilà, bon, je vous fais des gros gros bisous. Bon premier quartier de lune. Et on se retrouve ben, très vite pour une nouvelle vidéo. On va parler aussi de Saturne qui est rentré en Sagittaire. Je pense que je vais faire une vidéo à part, quand ce sera le moment.